Bienvenue dans cette deuxième vidéo qui va donc traiter de la suite de la correction. L'oreille ne peut distinguer deux sons identiques si ils sont produits dans un intervalle de temps inférieur à 0,1 seconde. Quelle est la distance minimale à laquelle le randonneur doit se situer pour percevoir un écho? Donc finalement on va garder la même idée que dans la question précédente, c'est-à-dire qu'on a une paroi, on a un trajet aller et retour, avec ici un émetteur, donc la voix d'un randonneur, mais cette fois-ci le temps est de 0,1 seconde minimum. Hein, on nous dit que l'intervalle entre le son émis et le son réceptionné va être de 0,1 seconde pour qu'on commence à avoir une différence. Vous vous souvenez, je vous ai dit que initialement notre perception du son qui rebondit sur des parois extrêmement proches de nous, ça me donne l'impression que le son est instantané. Or, ce n'est pas le cas du coup. On sait qu'il y a une vitesse de propagation. Vitesse de propagation, vous vous souvenez, j'ai dit qu'on appelait ça la célérité. Ok, donc quelle est la distance minimale à laquelle le randonneur doit se situer pour percevoir un écho? On peut avoir ce petit décalage de 0,1 seconde qui va lui permettre de distinguer les deux sons différents. Eh bien, on va partir de la même question. Donc, on avait C fois T égale D. Rappelons que si le temps T est un aller puis un retour, donc aller et ici retour, que je vais noter AR, si le temps est celui d'un aller-retour, alors la distance est celui d'un aller-retour. Est-ce que c'est d'un aller-retour dont on parle? Oui, parce qu'on parle d'un randonneur qui doit se situer à une distance pour émettre et réceptionner un son. L'émission, réflexion et réception. La réflexion se fait sur la paroi. Donc effectivement, on a un temps d'aller-retour, donc comme tout à l'heure, 340 mètres par seconde, que l'on multiplie par le temps de l'aller-retour qui ici au minimum est de 0,1 seconde, est égal à la distance en aller-retour, donc de 34 mètres. Vous vous rappelez, seconde et seconde, ici s'annule. 34 mètres, c'est bien une distance en aller-retour. Mais nous, ce que l'on veut, c'est encore une fois la distance avec la paroi, donc à mi-chemin. Juste la distance aller, par exemple. Donc on va faire distance d'aller est égale à la distance aller-retour divisé par 2. D'accord? On veut savoir quand est-ce qu'on arrive ici, au point de réflexion sur la paroi. Donc nous avons 34 mètres que nous divisons par 2. Ce qui nous donne 17 mètres. Donc il faudrait que la paroi se trouve à 17 mètres pour percevoir un délai entre l'émission et la réception. Bon, ça c'est parfait. L'exercice 19, page 212 cette fois, enregistrement d'un signal sonore. Alors à l'aide d'un microphone branché à un ordinateur et d'un logiciel de traitement, et c'est ce que je fais actuellement pour vous, l'enregistrement d'un signal sonore perçu, on peut visualiser l'enregistrement d'un signal sonore perçu au niveau du microphone. On observe la courbe suivante. Pourquoi peut-on affirmer qu'il s'agit d'un signal sonore périodique? Alors périodique, c'est quelque chose qui se répète toujours de la même manière. Vous vous rappelez qu'on doit identifier un motif. Si je prends un cas simple, alors, un cas simple. Je prends une sinusoïde de ce type-là, donc un signal courbe comme ça. Où est-ce que je m'arrête quand je dis que je veux prélever un seul motif qui se répète? Alors c'est un main levée, donc c'est pas toujours évident de définir si j'ai bien fait la chose, mais donc imaginons que je décide de prendre ce point là, ici, et ce point ici, là. Ok, donc j'isole le motif. D'accord? Et maintenant ce que j'essaie de faire, c'est de le copier-coller bout à bout et voir ce que ça va donner. D'accord? Donc je refais le même motif. Ah. Est-ce que j'obtiens bel et bien le même signal qu'ici?
La réponse est non. Donc le motif que j'ai sélectionné n'est pas bon. Donc sélectionner un motif. C'est la première étape. Ensuite, on doit le tester. Et là, on vient de faire le test. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous pouvez toujours vérifier le motif que vous sélectionnez. Ici, on vient de tester, ça ne marche pas. Donc, je vais refaire un dessin. Donc, le même signal. Excusez-moi pour le trait qui n'est pas vraiment droit. Cette fois-ci, je me prends ici. Et je prends ici. Ok, je prends ces deux points-là. Et je prends tout ce qu'il y a entre ces deux points. Je prends tout ça. Donc, je redessine le motif. Et maintenant, pareil, je veux le copier-coller plusieurs fois. Et voir si j'obtiens le même signal. Alors, j'obtiens le même signal. Donc, ce que je viens de faire, c'est un motif qui est cohérent. Donc, ça marche. Donc là, ce test-là, il est bon. Le test, il a marché. Par contre, je n'ai pas pris le plus petit motif possible. C'est là, quand je dis petit, c'est ça. Quand je dis petit, généralement, vous prenez très très petit et vous prenez quelque chose qui ne se répète pas assez. Ici, j'ai pris quelque chose qui volontairement se répète trop. Je vais vous montrer maintenant comment on sélectionne un motif. Donc, voilà, ça c'est pas trop mal. Ok. Je vais prendre ce point-là et ce point-là. D'accord? Maintenant, on va voir. J'ai pris la moitié de ce que j'avais sélectionné auparavant. Et on va faire le test. Donc je redessine le même motif. Et là, effectivement, j'ai pris le plus petit morceau qui me permettait de recréer le même signal. Alors ça, c'est ce qu'on appelle du coup une période. Une période. Ça. Ce que j'ai sélectionné ici, c'est une période. Et donc ça, c'est le travail que vous devez savoir faire. Vraiment. Trouver la période et comment la reconnaître. Donc sur le graphe, on voit que le motif qui serait utilisé n'est pas exactement aussi simple que les exemples que je viens de prendre. Comment faire? Alors, on peut dire, si on le souhaite, je vais prendre plusieurs fois le même motif. Donc le motif, pour qu'on soit clair, hein, un motif, ce serait de là à là, on aurait un motif. On continue, ça en fait 2, 3 et 4. D'accord? Et l'idée, pour être très précis dans sa mesure, c'est d'en prendre 4. Si j'en prends un ici, par exemple, et que j'essaie de voir où est-ce que ça s'arrête sur l'abscisse. Alors déjà que là, moi, je ne viens pas de tracer droit, mais imaginez, comment ça marche là, c'est 2 combien? 2,5 peut-être? Voilà, bon. Qui est convaincu que ce soit 2,5 millisecondes précisément? La distance entre là et là. On n'a pas de certitude, il faudrait faire des mesures, il faudrait s'embêter un petit peu. Bon. Pour qu'une mesure soit bien faite dans le cas d'une étude graphique, sur l'étude d'une période, on prend le plus de périodes possible, on l'avait déjà fait en TP, on prend le plus de périodes possible, et on divisera. Donc on sait que cette longueur là que je viens de dessiner, c'est un T, donc une fois la période, un T ici aussi, on a pris à chaque fois une période, et au total, combien on a de périodes? Si on compte de ici jusqu'au bout, on en a 4. 4 périodes. Et quelle est la longueur? Alors, parler de longueur là ici, c'est maladroit. Quel est le temps que durent ces 4 périodes? Donc sur l'axe des abscisses, on regarde. C'est en millisecondes, donc je peux déjà écrire que ce sera en millisecondes. Je lis que ici, on est à 0. Donc je ne m'en préoccupe pas. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, je me retrouve au milieu, c'est un 9. Donc 9 millisecondes. Donc déterminer la période du signal, c'est ce qu'on est en train de faire. On a vu que 4t était égal à 9 millisecondes. Donc, pour ceux pour qui ce n'était pas clair, si 4t égale 9
millisecondes, t égale 9 sur 4 millisecondes. Qu'est-ce qu'on a fait pour passer de l'étape A à l'étape B, ici? On a divisé par 4 des deux côtés. Schlack, schlack, t égale 9 millisecondes divisé par 4. Et donc ça me donne 2,25 millisecondes, c'est ce qui est donné ici dans la correction. Pour calculer la fréquence, je vous rappelle que la fréquence c'est 1 sur t, et que pour exprimer la fréquence en Hertz, il faut que la période soit en secondes, impérativement. D'accord? C'est une étape obligatoire. Donc, on vient de finir les exercices que vous deviez faire pour aujourd'hui. Je vais vous présenter dans une troisième vidéo, donc, un bilan de tout ce que vous devez savoir faire. Bon courage à vous, n'hésitez pas à re-regarder ces vidéos plusieurs fois, m'envoyer un mail si vous avez des questions. N'hésitez pas. Vendredi, il y aura donc une évaluation lors des heures de TP. On fera moitié évaluation, moitié TP. Donc je vous évaluerai de manière notée sur ces différentes compétences.